Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le top 5 des plus grands dangers associés aux OGM. Ou si vous préférez, départir la science de la politique. Alors les OGM, ça fait peur. Donc voici une liste du top 5 des plus grandes craintes qui y sont associées et on va tenter de départir le vrai du faux. Numéro 5. Les plantes OGM sont toxiques pour l'être humain. La vaste majorité de la littérature scientifique démontre clairement que les aliments à base d'OGM sont parfaitement sécuritaires pour la consommation. Seulement, il y a une étude qui a fait le tour des médias et d'Internet qui semblait plutôt dire le contraire. C'est celle du professeur Seralini, publiée en 2012 dans la revue Food and Chemical Toxicology. Alors, c'est quoi cette étude? Alors, c'est une étude qui avait de graves problèmes de méthodologie, mais surtout, c'est une étude dont les conclusions sont extrêmement biaisées. L'équipe du professeur Seralini a trouvé que si l'on donnait un peu de grains OGM à des rats, on augmentait les chances qu'ils développent des tumeurs. Cependant, ils ont aussi trouvé que si on donnait encore plus de grains, donc avec un plus haut pourcentage de leur alimentation à base d'OGM, les chances de tumeurs diminuent. Ils ont aussi trouvé que si on fait boire aux rats du glyphosate, un herbicide souvent associé aux OGM, eh bien, ça étend leur durée de vie. En fait, c'est le genre de résultat qu'on peut s'attendre d'une étude comme il a été menée avec de très petites populations. En effet, il y a seulement 10 rats dans chaque groupe et donc des anomalies statistiques comme celle-ci sont parfaitement attendues. Ensuite, l'équipe du professeur Seralini s'est adonnée à ce qu'on appelle du cherry picking. Ils ont choisi les résultats qui supportaient les conclusions qu'ils voulaient entretenir et ils ont balayé du revers de la main les autres. Malheureusement, Seralini a manqué au premier principe de la science. On n'emploie pas la science pour prouver que notre théorie est la bonne, on emploie la science pour trouver la bonne théorie. Malheureusement, ce que Seralini manquait en méthodologie scientifique, il compense amplement dans son habileté à maîtriser les médias. Il y a un énorme battage médiatique qui a suivi la publication de cet article, avec entre autres des titres comme « Oui, les OGM sont des poisons » dans le Nouvel Observateur, sans compter un livre et un documentaire. Vous voyez, c'est ce genre de cas où la mauvaise science se mélange avec la politique. C'est ce qui contribue en fait à affaiblir le lien entre la communauté scientifique, les médias et la population. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus triste dans toute cette histoire. Numéro 4. La culture des OGM emploie plus de produits chimiques. Eh bien ça, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que la culture d'OGM résistants aux herbicides tels que le Roundup encourage les cultivateurs à en épandre plus sur leurs champs. Cependant, les cultures de type BT, qui sont résistantes aux insectes, ne requièrent peu ou pas d'épandage d'insecticides sur les champs. Donc, un dans l'autre, en fait, le problème, c'est plutôt le fait que ces cultures sont souvent faites sous forme de monoculture, ce qui emploie plus d'engrais, plus d'eau et plus de produits chimiques. Et ça, c'est pas un problème d'OGM, mais c'est un problème qui est réel. Numéro 3. Les OGM, c'est pas naturel et donc c'est mauvais. Je vais le dire et je vais continuer de le répéter, c'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est bonne pour la santé et c'est pas parce qu'une chose est artificielle qu'elle est mauvaise. Ceci dit, il y a quand même une parcelle de vérité au fond de cette affirmation. Vous voyez, l'être humain modifie, souvent génétiquement, l'environnement autour de lui depuis la nuit des temps. Ce que les OGM en particulier, en fait, c'est la précision avec laquelle on le fait, mais surtout la vitesse à laquelle on peut introduire de nouveaux traits dans nos cultures. Ça a toutes sortes d'avantages pour créer des plantes qui sont résistantes aux herbicides, aux insectes, mais aux inondations ou aux sécheresses même. Le problème, c'est justement qu'on est capable d'introduire ces traits beaucoup trop rapidement. Les avantages à court et à moyen terme peuvent être énormes. Cependant, il faut rester vigilant et étudier consciencieusement les effets sur l'écologie que peuvent avoir à long terme ces cultures. Parce qu'en effet, de mettre une nouvelle plante sur des millions et des millions de kilomètres carrés à travers le monde sur l'espace de quelques années, eh bien ça, effectivement, c'est pas très naturel. Numéro 2. Les semences Terminator rendent les OGM stériles. Les semences Terminator, c'est le nom assez terrible que l'on donne à l'expression d'un gène qui rend certains OGM stériles en seconde génération et que l'on ne peut donc pas replanter. Ça a été développé par le gouvernement américain en collaboration avec le groupe Delta and Pineland en 1998.
Le brevet a été racheté par Monsanto en 1999, mais ceux-ci ont depuis promis de ne jamais commercialiser ce gène et ont jusqu'ici tenu leurs promesses. L'histoire, c'est que les grosses compagnies agroalimentaires ne veulent pas que les cultivateurs replantent leurs graines. Elles préféraient en fait que les cultivateurs réachètent les graines à chaque année. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre les fruits sans pépins qui sont plantés par bouturage et les semences de type hybride F1 qui perdent toute leur meilleure qualité dès la seconde génération, eh bien, la pratique pour un cultivateur de garder ses graines et de les replanter était déjà en forte décélération depuis le début du 20e siècle et est même devenue assez rare dans le monde occidental. Dans le cas des OGM, ce sont des arguments juridiques sur la propriété intellectuelle qui empêchent les cultivateurs de ressemer à chaque année leurs graines. C'est comme ça que les multinationales ont un retour sur leur investissement pour tout l'argent qu'ils ont investi dans la recherche. En échange, les cultivateurs obtiennent à chaque année des semences de plus en plus productives et tout le monde semble y trouver son compte. À l'exception des pays en voie de développement, les cultivateurs de ces régions, qui souvent font de l'agriculture de subsistance, sont donc confrontés à un choix difficile. Soit ils achètent à chaque année de nouvelles graines, ce qui représente un coût assez important pour de petites exploitations, ou soit elles font face à la pression économique d'avoir des cultures qui sont moins productives que celles de leurs voisins et donc des marges de profit de plus en plus minces à chaque année. C'est un problème qui a commencé dès le début du 20e siècle avec les semences hybrides, mais qui tend à s'accélérer extrêmement rapidement avec les semences OGM et leur grande productivité. Numéro 1. Les OGM laissent l'alimentation mondiale dans les mains de multinationales telles que Monsanto. On entend souvent parler de Monsanto, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 compagnies qui détiennent plus de 75% du marché agrochimique mondial. En plus de Monsanto, on parle donc de BASF, de DuPont, de Dow, de Syngenta et de Bayer, qui d'ailleurs est en ce moment en train d'essayer d'acheter Monsanto. De laisser la sécurité alimentaire mondiale dans les mains d'une demi-douzaine de multinationales, ça rend plusieurs personnes nerveuses. La majorité de ces compagnies vendent très peu d'OGM en fait. Mais je crois que c'est un peu à ça que s'opposent les protestants anti-OGM. Vous voyez, dans ce cas-ci, les OGM, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est la concentration des pouvoirs. C'est un peu la même situation qu'on a dans le domaine pharmaceutique ou même dans le domaine des médias, où quelques grandes corporations possèdent la majorité des journaux et postes de télé que l'on consomme à chaque jour. Là, on rentre plutôt dans un territoire qui est politique et économique. Et je vais être bien honnête, on s'éloigne de mon domaine d'expertise. Je vais donc vous laisser vous faire votre propre opinion. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serais intéressé à le connaître. C'est tout pour aujourd'hui, ça termine mon premier top 5. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer ou laisser un commentaire. Encore mieux, vous êtes invité à la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptique. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!